Vous êtes photographe et vous débutez sur Photoshop, alors cette vidéo est pour vous. Mon objectif, c'est de vous montrer que Photoshop, c'est simple. Aujourd'hui, on va parler des calques. Les calques, ce sont des couches plus ou moins transparentes que l'on va venir superposer. C'est un des éléments essentiels à comprendre pour bien utiliser Photoshop. Je vous montre ça tout de suite. J'ai ouvert cette image et la première chose que je vais vous montrer, c'est que cette image-là, pour l'instant, ça n'est pas un calque. C'est un arrière-plan. Sur un arrière-plan, je ne peux pas faire grand-chose. Lorsque je vais vouloir manipuler cette image sous forme de calque, la première chose que je dois faire, c'est cliquer sur ce cadenas. À partir du moment où je vais cliquer sur ce cadenas, vous pouvez voir que cet élément qui s'appelle arrière-plan est devenu un calque. C'était la première chose que je voulais vous montrer. Rentrons maintenant un petit peu plus dans le détail. Je vais commencer par créer un nouveau document. Pour ça, je vais dans Fichier, Nouveau, et je vais choisir un document tout simple. Voilà, j'ai un 1920 par 1080 pixels, en 72 pixels par pouce, et je vais choisir ici, dans couleur d'arrière-plan, je vais le laisser en transparent. Je fais Créer. Dans ce document, si vous regardez dans le panneau calque qui est ici, alors si ce panneau calque n'apparaît pas, vous pouvez le trouver dans le menu Fenêtre, Calque. Le raccourci, c'est F7. Ce panneau calque contient un premier calque qui s'appelle Calque 1. Vous pouvez voir ce damier gris et blanc qui représente la transparence. Pour bien vous expliquer le fonctionnement des calques, je vais créer plusieurs calques. Ce premier calque, le calque 1, je vais le remplir. Pour remplir un calque, je vais sur Édition, Remplir, et je vais remplir avec une couleur. Mon sélecteur de couleurs apparaît, et pour ceci, je vais mettre un rouge orangé. Hop, hop, et je remplis. J'ai donc ce calque 1 qui est rempli de orange. Première chose que je vais faire, je vais renommer ce calque. Pour cela, je double-clique sur le nom du calque et je renomme ce calque orange. J'appuie sur la touche Entrée pour valider. Pour ajouter un nouveau calque, en bas du panneau calque se trouve cette petite icône avec un plus. Je clique dessus, j'ai un nouveau calque qui apparaît au-dessus du calque précédent. Il apparaît au-dessus de ce calque car ce calque orange était le calque actif au moment où j'ai cliqué sur le bouton plus. On reconnaît un calque actif du fait qu'il soit gris clair. Pour l'instant, le calque actif, c'est le calque 1. Si je clique ici, le calque orange s'affiche en gris clair, c'est le calque actif. Le calque actif, c'est celui sur lequel je vais intervenir. Je reclique sur mon calque 1 et je vais le remplir d'une autre couleur. Édition, Remplir, Remplir avec une couleur, et je viens sélectionner du vert. OK et OK. Je clique deux fois sur le nom du calque pour le renommer. Celui-ci, je l'appelle vert. Je vais faire la même opération, mais cette fois-ci, plutôt que de créer un nouveau calque, je vais vous montrer comment dupliquer un calque existant. Pour cela, je vais cliquer sur cette partie du calque. Clic droit. Dans le menu du roulant qui s'affiche, je peux choisir ici « Dupliquer le calque ». J'ai un menu qui s'affiche. Je vais dupliquer le calque vert et je vais lui indiquer le nom de la copie. Ce nouveau calque, je prévois de le remplir de bleu. Je vais le renommer bleu et je fais OK. Je retourne de nouveau dans Édition, Remplir. Je choisis Couleur et je viens choisir du bleu. J'ai maintenant 3 calques. Vous pouvez voir que le calque bleu est le premier dans la liste de mes calques, c'est celui que vous voyez. C'est donc le calque qui se trouve au premier plan. Le calque vert se trouve juste en dessous et le calque orange en arrière-plan. Si je clique sur le calque bleu et que je prends l'outil déplacement, je clique dans ce calque bleu et je le déplace. Vous pouvez voir en dessous le calque vert. Si je clique sur le calque vert
et que je le déplace, vous pouvez voir en dessous le calque orange. Donc l'ordre dans lequel s'affichent les calques du haut vers le bas va déterminer la disposition de ces calques. Si le contenu que vous voyez jusqu'alors vous plaît, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour le faire. Je vous propose pour l'instant une vidéo chaque mercredi pour découvrir les fonctions de base de Photoshop et on se retrouve également le dimanche pour une sortie photo sur le terrain. Si je souhaite changer la disposition de ces calques, si je souhaite par exemple que le calque vert passe au premier plan, je clique dessus et je le déplace. Quand je vois apparaître cette double barre bleue au-dessus de ma pile des calques, je lâche. Et maintenant, mon calque vert est au premier plan. Vous voyez, si je le déplace en dessous, je vois le calque bleu. Sur chacun de ces calques se trouve une icône en forme d'œil. Si je clique dessus, je vais cacher ce calque. Et je reclique de nouveau pour afficher. Je vais créer un nouveau calque que je vais remplir, édition remplir, avec une couleur. Et là, je vais choisir du jaune. Ce calque se met au-dessus, je le nomme jaune. Eh bien, je vais vous montrer comment supprimer ce calque. Vous avez deux possibilités pour supprimer un calque. Première option, clic droit sur cette partie-là et vous choisissez supprimer le calque, ici. Si vous faites ça, Photoshop vous demande la confirmation. Fait oui, mon calque est supprimé. CTRL ou commande Z pour revenir en arrière. Deuxième possibilité, je prends mon calque jaune et je le fais glisser sur l'icône de la corbeille. Le calque est directement supprimé sans demande de confirmation de Photoshop qui considère que si vous faites glisser ce calque sur la corbeille, c'est que vous avez volontairement choisi de le supprimer. Deuxième méthode que j'ai oublié de vous citer tout à l'heure pour dupliquer un calque, je vous ai montré tout à l'heure pour dupliquer le calque, clic droit, dupliquer le calque. Vous pouvez également utiliser le raccourci CTRL ou commande J pour dupliquer le calque. Ce calque, je vais également le supprimer. Vous avez pu voir que j'ai fait un clic droit à plusieurs reprises dans cette zone, ce qui a pour effet d'ouvrir un menu déroulant. Ce menu déroulant contient un certain nombre d'options. Eh bien, si je fais le même clic sur la vignette du calque, le menu déroulant qui s'affiche ici n'a pas les mêmes options. Je retrouve notamment la possibilité d'intervenir sur la taille des vignettes. Les vignettes, ce sont ces petites images miniatures qui s'affichent dans le calque. Je peux demander 100 vignettes, des petites vignettes, des vignettes moyennes ou des grandes vignettes. Vous retrouvez également cette option dans le menu du panneau calque qui se trouve en haut à droite et vous retrouvez également les options du panneau calque, options de panneau. J'ai maintenant ce panneau qui s'ouvre où je peux choisir la taille des vignettes. Je peux également affecter des libellés de couleurs à mes vignettes. Pour cela, je clique droit indépendamment ici ou ici. Et je vais pouvoir choisir un libellé de couleur, etc., etc. Ceci vous permet de bien organiser vos calques lorsque vous en avez beaucoup. En parlant d'organiser un document avec de nombreux calques, vous pouvez utiliser un système de filtre. Ce système de filtre, qui se trouve ici, vous permettra d'afficher les calques en fonction de leur type de contenu. Calque de pixels, calque de réglage, calque de texte, calque de forme, objet dynamique. Vous aurez également la possibilité de filtrer par nom, effet, mode, attribut, couleur, etc. Je ne m'attarde pas sur ces fonctions qui sont déjà un peu plus avancées. Comme je vous l'ai expliqué au début, les calques sont des couches plus ou moins transparentes. Pour agir sur cette transparence, je vais avoir le réglage d'opacité.
Si je baisse l'opacité du calque vert, il va devenir partiellement transparent et je vais voir à travers lui le calque bleu. Plus je baisse la transparence du calque vert, plus il devient transparent et plus je vois apparaître les deux calques qui se trouvent sous lui. Parmi les autres options disponibles sur les calques, on va trouver dans ce menu déroulant les modes de fusion. Les modes de fusion permettent d'agir sur la façon dont les pixels d'un calque se mélangent avec les pixels des calques inférieurs. Si je choisis le mode obscurcir, voici le résultat que j'obtiens. Si je choisis le mode produit, voici le résultat que j'obtiens. On a des modes qui vont assombrir et d'autres qui vont éclaircir. Lorsque je survole le nom d'un mode, je vois directement son aperçu dans mon image. En dessous de cette zone d'opacité, je retrouve un autre bandeau. Je retrouve des verrous qui vont me permettre de protéger mon calque selon différents critères. Je vais protéger les pixels transparents. Je vais protéger les pixels, ça veut dire que je vais empêcher la modification du contenu du calque. Les pixels transparents, s'ils sont protégés, je ne pourrai pas intervenir sur les parties transparentes du calque. Je vais empêcher le déplacement. Je vais verrouiller l'abrication automatique en ce qui concerne les plans de travail et je vais pouvoir verrouiller l'ensemble. Le réglage de fond, qui a priori agit de manière sensiblement la même que celle de l'opacité, va se révéler utile lorsqu'on va utiliser des styles de calque. Mais ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui. Quand vous commencez à avoir un grand nombre de calques, vous pouvez les associer dans des groupes. Pour créer un groupe, je sélectionne les calques. Je vous rappelle une petite info. Si je veux sélectionner mes calques vert, bleu, orange, je clique sur le calque vert, j'appuie sur la touche majuscule et je clique sur le calque orange. Tous les calques entre le calque vert et orange sont maintenant actifs. Si je veux sélectionner uniquement le calque vert et le calque orange, je clique sur le calque vert, j'appuie sur la touche CTRL ou commande et je clique sur le calque orange. Ici, je vais sélectionner le calque vert et le calque bleu. Cette icône va me permettre de créer un groupe. Le raccourci, CTRL ou commande G. J'ai maintenant ce groupe 1. L'avantage d'un groupe, par exemple, si je prends l'outil déplacement, je vais déplacer les deux calques qui se trouvent à l'intérieur du groupe. Je peux déplier ce groupe et venir sélectionner un seul des calques à l'intérieur de ce groupe. Attention lors de votre utilisation de l'outil déplacement. L'outil déplacement est l'outil actif et vous pouvez voir dans la barre d'options d'outils cette option qui s'appelle sélection automatique. Cet outil peut s'avérer utile comme gênant. Lorsque j'active l'option de sélection automatique, ceci va me permettre de rendre actif le calque sur lequel je vais cliquer dans l'image. Si je clique ici sur le calque bleu, c'est le calque bleu qui devient actif. Si je clique sur le calque vert, c'est le calque vert qui devient actif. Et si je clique sur le calque orange, c'est le calque orange qui devient actif. En quoi cet outil peut s'avérer gênant ? Imaginons que je souhaite déplacer mon groupe. La sélection automatique étant activée, je souhaite déplacer mon calque vert et mon calque bleu qui se trouvent dans le groupe. Je clique ici, je déplace, et qu'est-ce que je déplace ? Le calque bleu. En effet, le fait d'avoir cliqué sur ce calque bleu a sélectionné le calque bleu du fait de la sélection automatique. Maintenant, je vais remettre les deux calques ensemble et désactiver la sélection automatique. Si je ferme le groupe et que celui-ci est actif, eh bien quand je vais déplacer les deux. Pour annuler un groupe, je sélectionne mon groupe, je clique droit dessus et je vais choisir la fonction dissocier les calques. Mon groupe disparaît et je retrouve mes deux calques indépendants. Je peux aussi, en ayant deux calques sélectionnés, cliquer sur la petite chaîne et maintenant ces deux calques seront liés. Ça signifie que si je clique sur le calque vert et que toujours avec l'outil déplacement, je déplace le calque vert, le calque bleu viendra avec. Pour délier deux calques, je sélectionne les deux et je reclique de nouveau sur l'icône
en forme de chaîne. Je vais maintenant vous montrer quelques exemples utiles en ce qui concerne la fusion des calques. Je sélectionne le calque bleu et le calque orange. Je fais un clic droit et dans le menu déroulant, je peux choisir fusionner les calques. Mes deux calques sont maintenant fusionnés au sein d'un seul, qui a pris le nom du calque bleu. Je vais annuler ceci. Bien sûr, je peux prendre mes trois calques et venir les fusionner. Le raccourci CTRL-E ou commande-E. Ils sont maintenant fusionnés au sein d'un même calque, mais ceci reste un calque. CTRL-Z ou commande-Z pour annuler. Autre option possible, aplatir l'image. Lorsque je choisis aplatir l'image, je n'ai plus de calque. Je retrouve un arrière-plan avec toutes les limites que l'arrière-plan va m'apporter. CTRL ou commande Z. Petit raccourci qui peut s'avérer utile, je souhaite fusionner tous ces calques au sein d'un seul et même calque, mais garder en même temps mes trois calques originaux. Mes trois calques sont sélectionnés et le raccourci c'est CTRL ALT MAJ E ou commande Option E. J'ai maintenant mes trois calques fusionnés au sein d'un seul et même calque et je conserve mes trois calques indépendants. Il y aurait bien sûr beaucoup plus à dire sur les calques, il existe des calques particuliers, mais nous aurons l'occasion d'en parler lors de prochaines vidéos. J'espère que cette petite explication sur la découverte des calques vous aura été utile. Si vous avez des remarques ou des questions, eh bien utilisez les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo sur Photoshop, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!